Hello à tous et bienvenue dans le Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles histoires Reddit, mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et puis d'activer la cloche pour ne rien louper de nos prochains épisodes. Et si vous nous écoutez sur n'importe quelle plateforme d'écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles parce que ça fait super plaisir et ça nous aide beaucoup à développer notre projet. Et c'est gratuit en plus. En plus. Donc n'hésitez pas. On C'est est parti pour commencer ? Ouais. C'est moi le problème de quitter mon mari après avoir appris que l'enfant est le sien. Bah si c'est pas le tien, oui. Donc c'est la femme le problème là. Non. Ah, ok. Non, si c'est leur enfant à eux et qu'elle apprend qu'il est de lui et qu'elle veut le quitter pour ça, oui, c'est elle le problème parce qu'il y a un petit mix-up. Mais dans le cas contraire, c'est compliqué de rester. Ok, donc voici un peu l'histoire. Il y a énormément d'éléments dans cette histoire, et tout vient juste de m'être révélé. Je suis encore en plein choc, et j'ai du mal à organiser mes pensées. Je suis surtout terriblement en colère. Il y a 4 ans, la sœur de mon mari a adopté un enfant. Elle avait déjà parlé de vouloir être mère célibataire par choix. Quand une amie à elle a accouché d'un bébé, qu'elle ne voulait pas élever, ma belle-sœur a proposé de devenir sa mère. Tout le monde a soutenu son choix, et le bébé a été accueilli dans la famille. Il y a 2 ans et demi, ma belle-sœur a été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Elle a malheureusement décliné très vite et nous a demandé à mon mari et moi de prendre l'enfant. À l'époque, nous n'avions pas encore d'enfant, donc nous avons accepté. Nous avons continué à faire en sorte que l'enfant passe du temps avec elle, et elle nous a demandé de continuer à l'élever, quoi qu'il arrive, même si elle venait à décéder. Nous avons accepté. Pendant tout ce temps, mon mari n'a jamais eu un comportement bizarre avec cet enfant. Jamais un signe, jamais une ambiguïté. Il se comportait comme un oncle prêt à aider sa sœur malade. Quand tu sais où ça va arriver, vu le titre, c'est étonnant qu'il se soit bien comporté avec cet enfant, dis donc. Comme un père, c'est fou. Attends, pas trop vite. On va jouer un peu de suspense. Je pense que tout le monde a eu la même réaction que moi, la colère qui monte petit à petit de l'histoire, tu sais. Puis récemment, sa sœur m'a avoué la vérité. Mon mari est le père biologique de cet enfant. Oh, je m'y attendais pas du tout. Elle m'a expliqué que mon mari et sa meilleure amie avaient l'habitude de coucher ensemble de temps en temps. Bon, c'est que de temps en temps. Oui, et puis c'est l'habitude. Oui, voilà, c'est pas... Voilà. Et qu'il avait couché avec elle juste avant notre mariage. Cet enfant est donc le résultat d'une infidélité prémaritale. J'ai eu la nausée. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me mentir parce que ça finirait forcément par ressortir, et qu'elle voulait limiter les dégâts. J'ai confronté mon mari, il a nié, comme tous les hommes. Oh, non, au secours. En plus, ça assume même pas, quoi. Alors je lui ai demandé de faire un test ADN. Le test est positif, pas de doute possible, c'est son enfant. Il m'a juré qu'il n'avait rien eu depuis notre mariage, qu'il m'aimait et qu'il regrettait profondément ce qu'il avait fait. Oh, chaton. Bon, hein, s'il y a rien eu après le mariage, qui regrette. Il n'était pas marié. Il était pas marié, et en plus, vraiment, il a tenu jusqu'à l'arrivée du test ADN. Grande force de caractère. Parce que moi, je pense que tu me dis, tu frottes comme ça avec le petit Q-tips, et moi, j'ai déjà lâché à ce moment-là. Tu sais que ça va arriver. Ouais, mais bon. Ah, purée. Il m'a dit que c'était une nuit d'ivresse, juste avant nos noces, et qu'il ne referait jamais quelque chose comme ça. Puis il m'a dit qu'il voulait qu'on reste ensemble, qu'on forme une famille, et qu'on adopte officiellement l'enfant pour l'élever comme le nôtre. Selon lui, ça ne doit pas nous séparer. Pardon. Non, mais le culot. Ouais. En plus, il ment sur un mensonge, c'est-à-dire qu'il dit que c'était qu'une nuit d'ivresse, alors qu'ils avaient l'habitude. Bon, si cette fois-ci ils étaient bourrés, ça excuse cette fois-ci pour lui, mais... J'ai quitté la maison le soir même des résultats ADN. Je suis chez ma sœur depuis. Je suis écœuré, je veux pas de cette vie-là. Je sais que l'enfant n'a rien fait, mais désormais, je ne vois que la trahison. Je n'arrive pas à imaginer rester avec mon mari, élever cet enfant et faire semblant d'être sa mère en sachant tout ça. La sœur de mon mari m'a envoyé plusieurs messages d'excuses et elle a avoué la vérité au reste de la famille. Les parents de mon mari ont commencé à me harceler pour que je revienne pour le bien de la famille. Ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de partir maintenant, surtout avec leur fille trop malade pour reprendre l'enfant. J'ai dû les bloquer à force de recevoir des messages culpabilisants et insultants parce que je refusais la thérapie de couple et l'idée de reconstruire une famille unie. Je ne vois aucun retour en arrière possible. Mais j'ai été dans la vie de cet enfant depuis sa naissance et je l'ai élevé pendant 1 an et demi. Je sais que je ne pourrai jamais être une bonne mère pour lui dans ces conditions. Alors je me demande, c'est moi le problème? Pas absolument pas, mon Dieu. C'est quoi cette famille? Alors,
La famille n'était pas au courant au début. Non, mais elle est au courant, puis elle dit: «Ah, t'as pas le droit de partir maintenant, parce qu'elle est malade, elle peut pas le reprendre.» Bah, ça tombe bien, il a un père, en fait. Oui, après, peut-être qu'ils veulent pas juste que l'enfant soit élevé sans mère, donc Bah, il en a une. oui, mais elle veut pas s'occuper de lui. Bah, c'est pas son problème à elle, hein. Oui, ok. Mais j'essaie de défendre un peu les parents, c'est tout. Non, moi, franchement, non, c'est pas elle le problème du tout. Moi, je bloque tout le monde, je divorce, et puis, bah, bye, hein. C'est vrai que là, c'est compliqué à défendre le monsieur. Mais complètement, alors on est d'accord que l'enfant n'y peut rien, mais elle l'a très bien expliqué. Elle va pas l'aimer. Elle va pas l'éduquer correctement. Donc elle va pas revenir. Parce qu'au final, il faut faire ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Et dans la situation actuelle, elle sait que c'est pas elle. Et c'est vrai que toutes les histoires qu'on raconte dès qu'il y a une infidélité et puis il y a un enfant au mieux, c'est toujours compliqué de te dire ouais j'élève l'enfant de quelqu'un d'autre Mhm. ou comme ça. Mais on peut saluer la ténacité du père. Ah, Non, c'est pas purée. moi. Test ADN. Ah, c'est mon frère. Oui, oui, c'est moi. Mais on est une famille après tout. Qu'est-ce qu'une petite tromperie? Je t'ai bourré. Ouais, c'est vrai que ça c'était quand même gros. Et en fait, le problème, c'est que, alors après, on ne sait pas réellement ce qui s'est dit, mais en tout cas, là, dans ce qu'on lit là, il y a zéro prise de responsabilité de sa part, de faire son mea culpa, d'essayer de rattraper les choses. C'est juste, ouais, bon, maintenant c'est fait, allons de l'avant. C'est vrai qu'il aurait pu dire écoute, j'ai fauté, je suis vraiment désolé, mais c'est mon enfant, je veux l'élever et j'espère que tu seras assez forte pour l'accepter. Oui, Mais dans ce cas-là, il aurait dès le début pris l'enfant, il n'aurait pas demandé à sa sœur, parce que je pense que ça vient aussi de là. Il a demandé à sa sœur de le prendre. Donc ouais, c'est bizarre. quel enfer. Non, et puis de savoir aussi que ton mariage a été construit sur des mensonges, Ouais, qui voyait régulièrement quelqu'un dans ton dos, qui a visiblement fait partie un peu, parce que c'est la meilleure amie de sa belle-sœur, donc tu sais qu'elle l'a vu aussi certainement. ouais. Peut-être même qu'elle était invitée au mariage, va savoir. Mhm. Franchement, elle doit être dans un état. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être facile. Quel enfer. Donc on est d'accord sur cette histoire que Ouf. le problème, c'est... Bah, c'est le mari en premier, et puis Ouais, le reste de la famille qui a un peu tout caché, quoi. Enfin, voilà. surtout la sœur et le peu de personnes qui le savaient. Ils ont quand même grandement contribué à son humiliation, quoi. Oui. Bah, après, pour moi, le coupable à 100%, c'est le mari. Complètement. Complètement, ça a vraiment pas l'air d'être une flèche, hein. Donc voilà, voici pour la première histoire. Yes! C'est moi le problème d'avoir dit à mes proches que j'étais fauchée quand ils avaient besoin d'argent. Bah, ça dépend dans quel besoin ils avaient, mais là, comme ça, je dirais oui, quand même un peu. Ah! J'ai 50 ans, je suis un homme, et dans ma vingtaine, j'ai eu plusieurs situations où des amis ou membres de ma famille m'ont emprunté de l'argent. La plupart ne m'ont jamais remboursé, ou alors j'ai dû les harceler pour récupérer mon dû. Le problème, c'est que tout le monde savait que je gagnais plutôt bien ma vie, et que j'étais du genre gros épargnant. Donc, dès qu'ils étaient en galère, ils venaient me voir comme si j'étais un distributeur automatique. C'était toujours «Allez mec, je sais que t'as de l'argent», suivi d'un gros récit larmoyant, puis du classique «Je te rembourse quand je toucherai, peu importe.» Alors j'ai ouvert un compte bancaire. J'ai mis seulement 20 $ en épargne, le minimum que demandait la banque. Puis je mettais juste assez dans le compte courant pour payer mes courses, mes factures, et je dépensais dans la journée pour qu'il ne reste que quelques dollars. Quand quelqu'un venait me demander de l'argent, je sortais. Désolé, j'aimerais t'aider, mais c'est un peu serré niveau finance en ce moment. Ils me traitaient de menteur, alors je connectais à ce compte et je leur montrais le solde. Et ils repartaient la tête basse. Malin, bonne tactique. Après quelques années comme ça, les gens ont commencé à me demander ce qui était arrivé de tout mon argent. Évidemment, je n'allais pas leur dire la vérité. Épargne, compte rémunéré, investissement. Alors je répondais la bière ou le strip club ou le casino. Et non seulement ils me croyaient, parce que c'est ce que eux faisaient, mais en plus dans les années 2010, ils se mettaient à me faire la morale sur ma façon de gaspiller mon argent. Bref, dans les années 2010, je me suis mariée et j'ai expliqué toute l'histoire à ma femme. Elle a trouvé ça hilarant. Puis, à Halloween, ma sœur est venue chez nous et a fait un commentaire du style: je suis tellement contente que tu sois devenue plus responsable avec l'argent. Si seulement tu savais. Ma femme est partie en fou rire et a tout balancé. Oh, pourquoi elle a fait ça? Je sais pas. Ma sœur m'a confrontée, j'ai confirmé que c'était vrai. Puis je lui ai dit que je n'avais plus 20 ans et que si elle me demandait de l'argent maintenant, la réponse serait juste non. Elle l'a raconté au reste de la famille. Certains trouvent ça très drôle, d'autres pensent que je suis un radin et un abruti. Certains m'ont demandé combien j'avais vraiment et je leur réponds: ça ne vous regarde pas. Mais je me demande quand même: c'est moi le problème? Non, c'est pas lui le problème.
D'ailleurs, je salue la stratégie qu'il a mis en place. C'est très malin et on comprend pourquoi il a de l'argent et pas les autres. Vraiment. Franchement, non. C'est vrai que quand tu as dit le titre, je me suis dit, bon, bah, si sa famille est dans le besoin, il peut passer pour l'enfoiré parce qu'il veut pas prêter d'argent. Et puis là, vu le récit, je dis non, elle a tout à fait raison. Ouais. Parce que si lui, il travaille, fait des investissements, il a pris des risques, ou même s'il gagne juste bien sa vie, bah, il peut rien si ses amis ou d'autres membres de la famille savent pas gérer leur argent. Bah oui, Et surtout que, comme il dit, visiblement, il le croyait parce qu'il faisait la même chose. Donc ça veut dire qu'il dépensait dans de l'alcool, le casino et des strip clubs. mauvaise fréquentation. Et du coup, non, elle a bien fait. Franchement, chapeau, hein. Par contre, la femme, on parle de la femme, Ah, franchement. franchement, elle a merdé là. Ouais, elle voulait faire peut-être son intéressante et peut-être remettre sa sœur en place. Normalement, tu dois pouvoir faire confiance à ta femme. Elle Oui. doit pas balancer comme ça. Bah oui, après voilà, elle est partie en fou rire et peut-être qu'elle s'est pas rendue compte de l'impact et lui, ça a pas l'air de l'avoir dérangé tant que ça parce qu'il a fait aucune remarque là-dessus. Je pense que c'était peut-être le moment que ça s'arrête. Ouais. Mais franchement, je trouve ça hyper ingénieux. Non, donc du coup, pour moi, le problème, c'est sa famille et ses amis. C'est pas lui le problème. Non, comme t'as dit, s'il est assez malin pour mettre des sous de côté et puis prévoir son avenir et que les autres sont pas comme ça, ben c'est pas à lui de se mettre en danger pour eux, quoi. Non. Donc on est plutôt d'accord sur celle-là. On est d'accord. Je la trouvais rigolote. Elle est cool. Allez. C'est moi le problème d'avoir quitté ma copine après qu'elle a embrassé une autre fille. Bah non, si c'est en dehors de tes limites à toi, Bon, bah je vais te lire l'histoire. oui. Je vais aller droit au but parce que je ne sais pas comment je suis censé me sentir. Moi, ma copine et notre groupe d'amis étions chez l'un d'entre eux. On jouait à l'Uno, on rigolait, on se chambrait, bref, l'ambiance classique d'une partie d'Uno un peu trop compétitive. On en connaît un rayon là-dessus. Ouais. Mais pas pour le reste par contre. Non, non, juste pour le Uno. Puis, d'un coup, un de mes potes demande à ma copine: Combien on doit te payer pour que tu embrasses une fille? Précision, elle est bisexuelle, elle me l'a dit dès le début de notre relation, et ça ne m'a jamais posé problème. Je comprends maintenant. Elle rigole et répond: Gratuit, frère. Oh shit. On a ri, c'est clairement une blague. Mais à peine 2 secondes plus tard, elle dit: Tu sais quoi? Et elle va embrasser une autre fille de notre groupe. Tout le monde est resté choqué, mais un peu choqué content. Genre la bouche ouverte, mais en souriant, certains rigolaient. Moi je suis resté planté là à la regarder. Honnêtement, j'ai eu l'impression que mon cœur avait disparu. Je n'étais ni en colère ni triste, juste vide. Elle est venue pour me faire un câlin, je l'ai repoussé doucement. Elle a réagi comme si elle était surprise que ça me dérange. Sans un mot, je me suis levé, j'ai récupéré mes affaires. Elle me demandait pourquoi j'étais si énervé, que c'était juste une blague. Mes amis, eux, continuaient à rire. Je la regardais juste en espérant qu'elle réalise ce qu'elle venait de faire. Puis je suis parti. J'ai marché jusqu'à chez moi, c'était loin, mais je m'en fichais complètement. Une fois rentré, j'avais plein d'appels manqués, une trentaine de messages d'elle. Je lui ai écrit pour lui dire que c'était fini, que je ne comprenais pas comment elle avait pu embrasser quelqu'un d'autre devant moi et penser que ça ne compterait pas. Je lui ai dit au revoir et je l'ai bloqué. 2 heures plus tard, mes amis se sont mis à m'écrire pour me dire que j'étais trop dramatique, que je réagissais comme un gamin, que c'était juste 2 filles qui s'embrassaient. Oui, je les ai tous bloqués. J'adore. Ça fait 2 jours, je suis encore en train de digérer. Je ne pense pas être en tort, mais je suis encore sous le choc. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Faut prendre en compte là le fait qu'elle soit bisexuelle déjà, dans un premier temps. Parce que c'est un peu comme si moi j'allais embrasser un autre mec devant toi pour le fun. Parce que tu sais que elle peut sortir avec toi, elle peut sortir avec une femme. Du coup, pour moi, c'est exactement la même chose. Mhm. Elle va embrasser un potentiel concurrent ou concurrente devant lui, sans même en avoir discuté avant ou quoi que ce soit. Non. Et elle aurait pas été bisexuelle, ça aurait été juste été pour le fun. Si lui, ça le dérange, c'est ok aussi. Mais c'est vrai que le côté qu'elle soit bisexuelle, ça amplifie, je trouve, Ouais. le paramètre dérangeant. Et je vois vraiment ça comme, bah nous, on est 100% hétéro. Je vois vraiment ça comme si toi, t'allais embrasser une autre femme ou moi, j'allais embrasser un autre homme, en fait. Moi, je pense que c'est une très bonne analyse. Effectivement, vu que elle est bisexuelle, ça complique un peu les choses, on va dire. Parce qu'effectivement, si elle l'était pas, qu'elle embrasse une copine pour le fun, alors moi je trouve pas ça forcément très fun. Non. Enfin, tu peux faire ça quand c'est une relation pas très sérieuse ou quand t'es très jeune. Mais si tu Oui, veux construire quelque chose et que t'es dans les standards, parce qu'après il y en a des, ils s'en foutent, hein, mais complètement. je dis dans les standards, on va dire, du couple, c'est vrai que ça peut poser problème quand même. Il y a d'autres choses Ça plus peut rigolotes déranger. à faire.
Complètement. Faut juste, en fait, dans ces situations-là, faut prendre en compte ton partenaire. Et puis je pense que si t'as pas un aval, tu sais, tout le monde rigole, tu le regardes et tu te dis, tu sais, tu fais un signe et puis du haut, bah à ce moment-là, tu y vas. Mais si t'as pas un accord au préalable, je trouve que c'est très irrespectueux de le faire. Bisexuel, pas bisexuel, homosexuel, peu t'importe en fait. Là, on juge pas vraiment son orientation sexuelle, mais ça rajoute vraiment, je trouve, un paramètre dérangeant pour lui. Donc non, je trouve qu'il a bien réagi, il l'a pas hurlé dessus, il lui a pas manqué de respect ou quoi que ce soit, il a juste décidé que c'était sa limite, qu'elle était dépassée et qu'il allait s'en aller. Et donc je trouve qu'il a plutôt bien réagi en plus, parce qu'il y a des mecs qui auraient pu péter les plombs, insulter toute sa famille sur 3 générations. Il a été assez adulte, sa limite a été dépassée, il s'est barré quoi. Oui, après là, tu sais pas les tests qui sont envoyés, donc encore une fois, on a que ce qu'il nous raconte lui. Mais le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il lui a envoyé un message pour dire que c'était fini, il l'a bloqué, et puis ça reste là. Je pense qu'il aurait pu dire ouais, bah c'est fini, et peut-être la bloquer quelques jours, la débloquer pour dire écoute, je veux bien qu'on en discute, encore une fois, et puis lui expliquer les raisons, et puis là, bah, si vraiment ça dépasse ce que lui peut supporter, bah, qu'il confirme la rupture. Mais c'est vrai que le fait de bloquer, de pas laisser forcément s'expliquer, Oui, et après, si pour lui ça changerait rien de toute façon, tu vois, enfin, laisser s'expliquer les gens, c'est quand t'as envie de connaître la raison. Là, elle l'a vraiment fait devant lui, sans son accord, sans rien. Si c'est un gros manque de respect pour lui et qu'il sait qu'il est arrivé au bout, c'est il vrai. lui doit pas forcément une discussion pour lui dire, eh, au cas où c'est un manque de respect, je suis arrivé au bout de la relation, merci, au revoir. Donc je comprends, c'est vrai que c'est un peu rude de finir une relation comme ça. Après, c'est vrai que si tu sais de toute façon que la personne, elle peut rien dire qui te fera changer la vie. Non, je suis assez d'accord aussi avec toi. Sur Après, ce- j'imagine que c'est pas une relation qui dure depuis 10 ans. Non, et c'est vrai qu'on n'a pas le contexte, et ça a l'air d'être plutôt un jeune couple, on va dire, dans le sens où comment c'est écrit. Alors, je sais pas, tu sais, des fois tu sens dans l'écriture que c'est plutôt jeune que plutôt quelqu'un qui ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Oui. Je pense que ça faisait 20 ans que c'était ensemble, ça leur aurait pas dérangé qu'elle embrasse une autre fille. Non, et puis bon, le gratuit frère, c'est une manière de parler de pas 40 ans de mariage, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, Si tu fais une petite soirée où tu dis, eh, tu embrasserais pas une fille? C'est vrai que ça fait quand même un peu jeune adulte, quoi. ouais. Donc je pense que ça va avec le reste. Bon, ben, je pense qu'on est aussi d'accord. Donc le problème, là, ça a été sa copine. Oui, 100%. 100% d'accord aussi. Du coup, voilà, ben, on arrive déjà à la fin de nos 3 histoires. Yes! Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour vous c'est qui le problème de toutes ces histoires-là. Et puis bah, on vous dit à tout bientôt pour le prochain épisode. Parfait! On va comme ça. Allez, Bye bye. bye!